Jean 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Shalom. Aujourd'hui, c'est un temps exceptionnel pour moi, un temps de témoignage. Je veux rendre témoignage afin de fortifier la foi de nombreux chrétiens qui ont baissé les mains à cause des épreuves. Je veux rendre témoignage afin de déchaîner par cette parole puissante, par tout ce que j'aurai à dire, les personnes qui sont enchaînées dans des endroits obscurs, dans le lieu obscur, tenues captifs par les puissances des ténèbres, afin que la délivrance soit parfaite au nom de Jésus-Christ. Je veux rendre ce témoignage, afin de montrer la puissance et la gloire de Dieu, afin que ceux qui doutent de son existence, qui doutent de sa capacité d'entendre, de voir les problèmes et les situations de ses enfants, puissent reprendre confiance en eux. C'est un témoignage de victoire, car la parole de Dieu déclare dans le livre d'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de les témoignages. Je veux que ce témoignage-là soit une victoire pour tous les chrétiens de ce monde entier, des quatre extrémités de la terre, des quatre extrémités du ciel, que tous ceux qui vivent du dessous de la terre, la création, entendent ce témoignage et que cela parcourt tous les endroits les plus secrets du monde, nom de Jésus-Christ, qui touche des personnes nécessiteuses et que même ce témoignage soit encore un témoignage de lumière. Quand je dis lumière, la Bible dit la lumière brillera du sein des ténèbres et que cette lumière aille par ce témoignage briller dans le cœur des inconvertis pour qu'ils puissent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis shalom, 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 témoignage de la vie et de la conversion de l'écrivain prophète Yahweh Moïse. Je vous dis shalom. Tout a commencé par une histoire, un événement, le événement d'une maladie. Une maladie que j'ai contractée dans les années 2000. Voilà. J'ai fait cette rencontre exceptionnelle avec le Seigneur dans un contexte particulier, celui d'une maladie. Lorsque je partais passer les vacances chez une tante dans le sud de la Côte d'Ivoire, puisque je suis ivoirien de père et de mère. Ma mère vient de Nzianois, qui est un village dans la ville de Tiasalé. Et mon père vient de Tiasalé, dans un tout petit village qu'on appelle Tabouaché. Et ma mère est originaire d'une autre ville. Voici comment est-ce que l'histoire de ma famille que je vous rencontre. Ok? Elle est d'une autre ville. Originaire d'une autre ville, car mon grand-père paternel s'est déplacé pour venir s'installer dans ce village qu'on appelle Nzianois. Donc, la présentation de ma famille, c'était une famille catholique. Je ne sais pas quelle position ils ont pris, mais ils se sont couverts avec le manteau du catholicisme. Mais dans le fond, c'est une famille occulte qui croit aux esprits, qui croit au génie et qui croit à la puissante adoration des eaux. Amen. Pourquoi est-ce que je parle de l'adoration des eaux? Du côté paternel, il y a la célèbre adoration des hippopotames sacrés. Des hippopotames sacrés, ce sont des hippopotames adorés par mes ancêtres et qui sont connus dans le monde entier. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, quand on parle des hippopotames sacrés, on parle des hippopotames sacrés de Tabouatien, qui est le village de mon père. C'est de l'occultisme à haut niveau, avec la puissance des génies des eaux. Le génie principal qu'on appelle Namo, qui se déplace. Et lorsque j'étais tout petit, j'entendais le pas de ce génie qui portait des grelots, qui traversait même le salon où nous dormons. Parce que ceux qui l'adorent, cet esprit-là, ou ce démon se déporte dans leur maison pour leur rendre visite. Même si tu es en pleine ville, même si tu es en Europe, il va te retrouver là-bas si tu viens de Tabouatie. Donc, ils ont la clé des eaux, les deux eaux puissantes, mystiques, les fleuves Nzi et le fleuve Bandama, deux fleuves mystiques dont ils me disent que l'un se superpose sur l'eau. Les deux eaux ne se mélangent pas selon le mythe et les légendes, côté paternel. Du côté maternel, elle vient d'une région d'originaire qu'on parle des trois eaux. C'est la combinaison de la lagune, du fleuve et de la mer qui se croisent, qui se déversent dans la mer. On appelle la région aussi la région des trois ponts. Ok? Ce n'est pas seulement un nom donné, mais c'est l'effet spirituel et mystique de ces eaux et de ces adorations puissantes de la région de Laoupanda, comme on appelle en Côte d'Ivoire. Donc imaginez que du côté paternel,
du côté maternel. Imaginez un peu la source de la famille. Je vous ai présenté déjà, par ce témoignage que je commence à vous donner, l'état spirituel d'abord de ma famille. Maintenant, tout va commencer. Tout va commencer en 1999. Je vais en voyage, voir une de mes tantes qui faisait du commerce et je prenais plaisir d'aller toujours là-bas parce qu'elle était aimable. Je l'aimais beaucoup comme une mère. C'était comme ma propre mère, cette tante. Elle avait de la valeur. Malheureusement, elle n'a pas vu ce que je suis devenu avant qu'elle ne décède. Et c'est après ce voyage-là que je suis tombé malade. J'ai eu une maladie de peau étrange. Une maladie qu'on traitait, on essayait de traiter, elle ne partait pas. Donc je partais même à l'hôpital, à l'Institut des hygiènes, pour qu'on puisse détecter ce que c'était. Mais je ne savais pas. C'est après que j'ai compris que c'était un sortilège. Puisque la chambre dans laquelle j'étais allé dormir, dans le village de cette tante, on m'a lancé ce sortilège. Et je suis revenu à Abidjan tout contagieux. Alors que je devais reprendre les études, puisque j'étais en comptabilité. Mais mon état de maladie et les dépenses qu'on faisait ne permettaient pas que je reprenne les cours. Donc j'étais contagieux. J'ai agonisé. Quand je parle d'agonie, j'ai passé un temps à me gratter comme un chien, à frotter mon dos au mur, à me démanger terriblement. C'est-à-dire le jour où le soleil sort sur moi, c'est l'agonie totale. Le jour, la nuit arrive, c'est des nuits troubles. J'ai vu la mort, j'ai vu les douleurs de la mort. J'ai vu l'agonie de la souffrance et du mal. C'était terrible. Mais je ne connaissais pas le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est durant ce moment que j'ai découvert le mystère de l'amitié. Et je vais vous dire que durant ce temps, tous mes amis ont disparu. Tous ceux que je connaissais, qui venaient souvent me faire sortir, aller passer du temps dans les maquis, dans les boîtes de nuit, puisque j'étais encore païen, dans les bistrots, aller boire de l'alcool et puis faire toutes ces choses. Toutes ces personnes ont disparu parce qu'on leur a dit que j'étais contagieux. Et dans la douleur, la leçon que j'ai retenue, c'est que quand ça va chez toi, quand tout va bien et que tu as de l'argent, tu as beaucoup d'amis. Mais le jour où tu décides, où quelque chose t'arrive, ils disparaissent tous comme des oiseaux qui s'envolent. Aucun ami, même le dernier, quand je l'appelle au téléphone, il dit je te rappelle et puis il raccroche. C'était terrible pour moi. J'ai senti ce vide autour de moi. Et j'ai pris conscience de la fragilité de la vie, conscience de ce qu'on est seul. On vient nu, on retourne nu. On est seul. Il y a des situations dans notre vie qui nous rappellent notre solitude et qui nous dit que la vie n'a aucune valeur, que c'est comme un fil. Quand ce fil se coupe, c'est terminé. Et c'est durant ce moment où je me grattais, je me démangeais, isolé. Je me démangeais, je me grattais, que le Seigneur qui me connaissait avant même que je ne sois venu au monde. J'ai entendu la première voix, une première voix qui me disait, une première voix, écoutez-moi bien, qui m'a dit, lorsque j'étais dans l'état de maladie, je viens vers toi. C'est la seule phrase que j'ai entendue. Je viens vers toi. Et ça retentit comme un écho en pleine nuit. Je regarde autour de moi, je ne vois personne, mais j'entends, je viens vers toi. Je viens vers toi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va communiquer, parler à un autre pasteur. Un pasteur qui est à pratiquement près de 300 dans l'est de la Côte d'Ivoire, qui est très loin de la capitale Abidjan. Il va lui dire, va à Abidjan,
Va dans tel quartier, dans telle commune, va à tel endroit, puisque tu es parti quand tu étais encore jeune, va là-bas et cherche quelqu'un qui est malade. Tu lui imposeras la main, tu prieras pour lui et il sera guéri. Et ce pasteur prit son véhicule sous l'ordre du Seigneur. Il vient demander dans mon quartier. Et il rencontre un de mes amis. Et il dit, bonjour, je suis venu pour voir quelqu'un qui est malade gravement. Tu ne connais pas la personne? Et mon ami lui dit, c'est quel nom? Il dit, je ne connais pas le nom, mais c'est un gars, actuellement, ça ne va pas. Et mon ami va dire, oui, oui, j'ai un ami qui habite de l'autre côté là. Voilà, il est malade. Donc, je pense que c'est lui. Allez voir là-bas, peut-être que c'est lui. Et quand il a pris la route, le Saint-Esprit va lui dire que où tu vas, c'est mon serviteur, va lui imposer les mains, il va guérir. Il frappe la porte, on ouvre, il demande à prier, il se présente comme un pasteur, il demande à prier pour moi. Bon, ma famille le reconnaît, mais toi tu étais ici avant dans ce quartier, non? Tu es le fils de telle personne, non? Ainsi de suite. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Rentre, il est là, prie pour lui. Et il rentre, il m'annonce une seule parole. Il me dit, homme frère, tu es prophète de l'Éternel. Tu as été choisi avant même d'être dans le ventre de ta mère. Que je viens de telle ville, à Bangourou. Je me suis déplacé spécialement pour t'imposer les mains et pour prier. Jésus a besoin de toi parce qu'il a une histoire. Il a encore une longue histoire avec toi parce que tu es choisi. Sur ce, il m'a pris la main et il m'a dit, par cette rencontre, je déclare que tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Et j'ai dit Amen. Bon, ben moi, j'ai trouvé la chose étrange. Et il est parti. J'ai dit, mais c'est quel pasteur qui vient dire des choses comme ça, bizarres. Je rentre à la maison, dormi encore dans ce coin où je me demande, j'entends encore la voix qui dit, je suis venu à toi. La première voix avait dit, je viendrai vers toi. Et il dit, je suis venu à toi. Maintenant, tu es guéri. Et quand j'ai entendu cette voix, j'ai tressailli au-dedans de moi. Et j'ai été frappé par un sommeil lourd. Un puissant sommeil lourd. J'ai été frappé par ce sommeil. Et je me suis endormi profondément. Or, je n'arrivais pas à dormir les nuits. Ça fait combien de mois que je ne dors pas les nuits? Et j'ai été plongé dans un sommeil profond. Et quand je me suis réveillé, toutes les démangeaisons ont automatiquement disparu. Le calme est revenu sur ma peau. Alléluia. La tranquillité, les démangeaisons ont disparu. Il restait que de légers boutons, mais les symptômes ont totalement disparu. C'est là que j'ai rencontré la puissance de celui qui parle, mais je ne le connaissais pas. Et quand j'ai reçu cette guérison, je suis resté pendant une semaine. La démangeaison a disparu et toutes les cicatrices et toutes les choses ont commencé à partir, une à une. Alléluia. Mais j'étais curieux de savoir qui m'avait parlé, qui m'avait dit, je viens vers toi. Et là, je suis ressorti au quartier. C'était des acclamations. Tous mes amis qui m'avaient abandonné ont commencé à s'approcher, me soulever en l'air, commencé à crier, il est revenu, il est revenu, il est revenu. Au lieu de glorifier Dieu, on ne connaissait pas Dieu. Donc imaginez-vous la fête qu'ils m'ont fait. Ils vont m'envoyer dans la célèbre rue Princesse, à Abidjan, Côte d'Ivoire. Le show commence. La boisson, la liqueur, tout. Mais j'étais assis avec eux.
Ils m'ont payé de la nourriture, tout. C'était une fête, une nuit totale. Mais mon cœur n'était pas en paix. Parce que la voix qui m'avait dit, je viens vers toi. Je suis venu et tu es guéri. Cette voix troublait ma conscience. J'avais l'impression que il y avait une entité plus supérieure, un père, une entité que je ne connais pas mais qui est puissante. Qui est-il? Mais je n'avais pas la paix. Et le lendemain, après avoir digéré cet alcool, j'ai entendu dans le quartier un tam-tam, des tam-tams, des acclamations et des prières. Et le couloir, l'allée dans lequel j'empruntais, j'ai entendu des prières dans une maison, mais des prières chaudes. Et là, il y a quelque chose qui m'a poussé à aller rentrer dans cette cour. Et quand je poussais la porte, j'ai vu des bancs qui étaient là. Les bancs en arrière étaient libres. Et il y avait un tout petit peuple et quelqu'un qui battait. Et un pasteur qui chantait, qui louait le Seigneur. Pendant que j'étais, j'ai poussé la porte et je suis allé m'asseoir derrière le banc. Et le banc de l'arrière, je me suis assis tranquillement et j'écoutais ce qu'il disait. Mais tout ce qu'il disait dans sa prédication, c'était ma vie. Ma vie était dévoilée. Ma vie était mise en spectacle. Ma vie était présentée devant moi. J'ai été saisi par une émotion forte. Et mes larmes ont commencé à couler sans contrôle. Je me suis retrouvé en genoux, en train de pleurer. En genoux, en train de crier mon regret. C'est comme un grand regret qui s'est saisi de mon cœur. Et je commence à me repentir, à dire des paroles. Pour moi, c'était des paroles simples. Mais pour dire je regrette, je ne sais pas à quoi je parlais. Mais je regrettais. Quand je me suis levé, le pasteur a lancé l'appel pour les nouveaux. Je me suis approché. Il a prié pour moi. Et là, quand il m'a reçu, je lui ai rendu le témoignage de ce qui m'est arrivé. Le pasteur a tressailli et il m'a dit, tu es un grand. Ta destinée prophétique, elle est grande. Que ce qui t'est arrivé est de l'ordre des prophètes. Viens au Seigneur Jésus-Christ et reste avec lui. C'est à partir de ce moment que je me suis attaché à cette petite communauté de maisons. Je priais là-bas. Mais ce n'était pas encore fini. Puisque Dieu n'avait pas fini de faire son travail. Je ne suis pas parti à l'école. Les cours ont continué. Mais j'étais en retard. Or, si j'ai passé 3 mois ou 3 mois et demi, ok, l'année scolaire est partie loin, donc je perds ma place. Et une nuit, je dors. J'attends la même voix qui m'a parlé midi. Va à l'école. Je dis comment? Il dit va à l'école. Il dit mais qui me parle? La voix n'a plus parlé. Je me suis réveillé le matin et j'ai dit à mon père et à ma mère, je m'en vais à l'école. Tout étonné, hein? Parce que j'ai perdu, ma place est finie. Le père a dit l'année est fichue pour toi. J'ai dit mais je dois aller à l'école. Que j'ai entendu une voix qui m'a dit va à l'école. C'est là va commencer la persécution. Le mot une voix. Je me lève, je prends mes habits froissés, je m'habille et je pars à l'école, au centre de comptabilité. Je rentre dans la cour, je pousse la porte. Au même moment où je pousse la porte, ma voisine crie dans toute la salle. Je ne vous ai pas dit qu'il va revenir. Je ne vous ai pas dit qu'il va revenir. J'ai conservé sa place là. Ils n'ont pas pu prendre sa place. Voisin, les gens voulaient prendre ta place. Ils voulaient s'asseoir là. Ils disent que tu ne vas plus revenir. Mais moi, je dis, je sens que mon voisin va revenir. C'était une chrétienne évangélique. Waouh! Je reviens. Je rentre dans la salle.
Elle me dit, mais l'éducateur a demandé après toi. Va dans son bureau avant de revenir. Je rentre dans la salle de l'éducateur. Il me voit. Il cite mon nom. Mais Yao, oui monsieur, mais toi tu as de la chance, toi. Hier, on a tenu une réunion pour refaire la liste des élèves, les étudiants en fait. Donc, il y a des personnes qu'on allait enlever. Et hier, on n'a pas pu faire la réunion puisque nous tous on était réunis. Et puis, un coup, le directeur, il a déprogrammé. Il a dit qu'on va faire ça aujourd'hui soir. Et là, tu viens ce matin. Parce qu'on devait enlever ton nom à la veille. Waouh, waouh, waouh. Il a dit une seule chose. Bande de cons là, retourne en classe. J'ai fait un sourire et je suis allé m'asseoir. Voici comment est-ce que j'ai retrouvé l'école. Et j'ai été saisi. Puisque je n'avais pas encore fait cette rencontre avec celui qui me parlait. J'avais besoin de faire une rencontre avec lui. Mais j'ai dit une seule chose. Toi qui me parles, que je ne connais pas, et qui a dit de partir à l'école, je te dis merci. Voici la phrase que j'ai faite. Je suis retourné à la maison en famille. Je lui ai fait savoir que oui, j'ai repris les cours. Tout le monde était étonné. Tout le monde était dépassé. Et c'est comme ça que j'ai repris les cours. Je dors encore la nuit. La même voix me dit, tu es retourné à l'école. J'enverrai mes corbeaux te nourrir. Exceptionnel. Et tu cherches à me connaître. Je vais te montrer des signes que c'est moi qui suis au-dessus de toute autorité. Et c'est moi qui ai créé les cieux et la terre. Regarde les signes que je vais te montrer. Je retourne à l'école. Je suis interpellé par un voisin de classe qui me dit, ah, il a envie de faire une petite activité annexe. En tant qu'étudiant, il maîtrisait le domaine de l'informatique. Donc, il voulait faire une petite activité qui allait lui donner un peu de sous. Donc, il m'a associé à cette activité. Donc, je l'aidais quand on finissait de 18h à 19h à faire des cartes d'invitation. Puisque quand les gens avaient fait des anniversaires, ceci, cela, c'est lui qu'on vient voir pour lui remettre. En tant qu'étudiant, hein, des cartes d'invitation, ok? Parce que lui maîtrisait le domaine aussi informatique. Donc, c'est lui qui faisait les cartes. Et cette petite activité-là me faisait rentrer de l'argent. Et je mangeais ce que je ne pouvais pas manger. Chaque midi, j'allais dans les restaurants chers, on mangeait, puisque l'argent ne s'arrêtait pas. Jusqu'à ce que lui-même me dise, toi, on dirait que tu m'apportes bonheur. Hein? Et là, je me suis rappelé de la parole qui a dit, j'enverrai mes corbeaux te nourrir. Et par ce signe, tu comprendras que moi, l'Éternel, et moi, je suis Dieu. Waouh! Waouh! Et j'ai passé toute l'année scolaire. J'ai rattrapé les cours. J'ai repris la position. J'ai excellé dans le travail. Je mange, je bois des sucreries. En tout cas, vraiment, j'ai été à l'aise. Il y a une entité qui s'est occupée de moi durant toute l'année. Mais je ne l'avais pas encore connu. Puisqu'il a dit que je ne l'ai pas encore connu. Il voulait surpasser la limite de mon esprit que je me suis donné. Et qu'est-ce qui va se passer? De ma part, quand j'ai senti cela, j'ai commencé véritablement à me dévouer à la tâche dans la prière, à plus me consacrer, plus me disposer, à plus le rechercher, à l'adorer, à le louer, à le servir. Et j'ai dit, il faut que je serve celui qui me fait ceci grand bien. Donc ma consécration, le niveau de ma consécration va commencer à augmenter. Je prends maintenant, je me suis séparé totalement de mes amis mondains. J'ai commencé à prendre des jeunes particuliers pour moi-même, des jeunes qui étaient inspirés. Alors, je ne savais pas que c'est le Saint-Esprit qui le faisait. Des moments de prière intenses. Je mangeais, je priais sur la nourriture. Mes camarades étudiants étaient étonnés de ça. En tout cas, ma vie a changé. Ce qui a pris tout le quartier, puisque j'étais aussi footballeur, tout le quartier a commencé à m'appeler pasteur.
Et c'est durant ce temps qu'un événement va arriver. Parce que quand tu te consacres et que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ et que tu rentres dans la profondeur de l'Esprit de Dieu, ça secoue ton origine, ça secoue tes sources. Et qu'est-ce qui va se passer? Écoutez ce témoignage. Un soir, je vais à l'école et je reste travailler jusqu'à 19h. Mais, un des jours, il était midi. Et là, je vais manger comme d'habitude avec mes amis. Et en sortant de l'école, voici une folle qui a arrêté devant l'établissement. C'est étrange parce que où l'établissement se trouve, nous on n'a jamais vu de femme folle là-bas. Donc la femme folle était là. Et quand j'étais prêt à sortir, elle s'est approchée de nous. Et on a eu peur. Et puis on a dit, mais qu'est-ce que cette folle-là nous veut? Et on l'a chassée, on l'a repoussée. Et puis bon, ben voilà, ça passait subtil, il n'y a pas de souci. On a mangé. En revenant, elle était encore devant l'école. Nous sommes rentrés en classe. Nous avons travaillé jusqu'à 19h, je restais tard. Et je vais à l'arrêt du bus. À l'arrêt du bus avec mes 3 compagnons. Et là, voici la folle qu'on a vue encore se tenir à l'arrêt du bus. Comme si elle attendait quelqu'un. Et nous sommes en groupe. Elle s'approche de nous. Elle s'arrête non loin de nous. Disons peut-être pratiquement à 2 mètres. Donc un de mes amis dit, mais attends, c'est là. On dirait qu'elle nous suit. Hein? Et il riait. Et puis il me dit à moi, on dirait que cette folle-là te suit. Et je commence à lui dire, arrête ça, ne fais pas ce genre de choses. Faut pas que tu vas mettre ce genre de choses là sur moi. Hein. Donc on s'est taquiné, on riait. Or, ce qu'il avait dit avait un sens. Le bus vient, ils prennent le bus, ils partent. Ils me laissent seul avec la folle. Mon bus vient, je monte dans le bus. Écoutez-moi bien. Je monte dans le bus et le bus de RFM, il part au terminus. Au même moment où j'arrive au terminus du bus que je dois descendre, je sens une main qui m'a imposé la main. Parce qu'il y a des fers du bus en haut qu'on attrape. Donc la main a mis sa main sur ma main. Ok? Donc j'ai senti quelque chose de glacial, de froid. Donc j'ai dit, mais attends, qui m'a mis la glace sur la main? Je regarde, c'est la folle. La folle qui m'a suivi durant toute la journée et jusqu'à la nuit est montée dans le véhicule, le bus avec moi, m'a mis sa main glaciale et est descendue avec moi du bus. Panique. Je me suis rendu compte que ce n'était pas une femme ordinaire. Ce n'était pas une folle. Une malade mentale simple. Je me suis rendu compte que ça doit être un esprit. Et là, pour le vérifier, je change d'arrêt de bus. Je vais dans un arrêt de bus, elle me suit. Mais quand elle arrive vers moi, elle ne peut pas dépasser un rayon de 2 mètres. Je commence à trembler, pratiquement même convulsé, à la limite. Panique, panique. Quand je change d'arrêt, elle va à un autre arrêt de bus. Quand je vais à un arrêt de bus, et c'est là que j'ai eu la confirmation que cette folle, avec ses longs cheveux et avec sa robe rouge, était venue d'un monde inconnu à cause de moi. Alléluia. Panique. Donc je mets en place une stratégie. Je vais laisser le bus garé. Quand le bus va ouvrir net, je vais sauter, rentrer dans le bus et la porte se fermera. Et là, je réchappe à la folle. Et j'ai mis ma technique en marche. Et la technique a payé. Puisque quand le bus est venu, j'ai sauté. Mais la folle courait de loin. Comme si elle venait emprunter le bus aussi. Mais trop tard, le bus a fermé. Mais elle a frappé le portail du bus. Et puis elle a poussé un cri aigu. Qu'elle a poussé le cri aigu, j'ai frémi dans le bus. Durant les 1 heure de parcours, je répète bien, durant les 1 heure de parcours, j'ai commencé à avoir une fièvre soudaine, un froid soudain,
une fièvre soudaine. J'ai commencé à avoir un froid. Tout grelottant, je suis descendu dans mon quartier du bus. Ils allaient chez moi à la maison, tout grelottant. Ma mère m'a demandé, qu'est-ce que tu as? Mais pourquoi est-ce que tu grelottes comme ça? J'ai dit, je ne me porte pas bien. Elle dit, je ne porte pas bien. Voici ce qui m'est arrivé. Quand j'ai libéré l'histoire et que j'ai raconté le témoin de cette folle, il y a une folle qui m'a rencontré, et ainsi de suite. Quand j'ai révélé, j'ai relaté les faits, ma mère rentrait un coup dans la chambre, comme si elle savait ce que c'était. Je me suis approché de mon père. Il m'a dit aussi, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, non, j'ai la fièvre. Voici ce qui m'est arrivé. Il y a une folle, ainsi de suite. Quand j'ai fini de décrire les faits, lui aussi, c'est comme s'il a fui. Il est rentré dans la chambre. Il est resté ma tante. Ma tante m'a regardé et elle a soupiré. Oh, en Afrique, quand quelqu'un soupire, ça veut dire que la personne connaît l'histoire. Il y a un secret quelque part. Il y a un secret, un non dit quelque part. Voici comment est-ce que va commencer ma rencontre avec les démons de ma famille et de son origine. Voici où va commencer la démonologie auquel le Seigneur m'a appelé. Voici où va commencer la réalité spirituelle. Mais la question que je me suis posée, pourquoi cette folle n'arrivait pas à m'atteindre lorsque j'étais à l'arrêt du bus et qu'il y avait autour de moi comme une clôture de 2 mètres? C'est quand la nuit, grelottant de fièvre, j'ai commencé à prier le Seigneur pour dire merci, que j'ai entendu cette voix qui a dit, j'étais là autour de toi comme un bouclier. Cet esprit ne pouvait pas s'approcher de toi parce que j'étais là autour de toi comme un bouclier. Mon bouclier, c'est mes bien-aimés. Et toi qui écoutes ce témoignage, sache que l'ennemi peut s'élever contre toi, mais l'Éternel est ton bouclier. L'ennemi peut décider de venir attaquer ton âme, infiltrer ta maison, ta vie, mais ne pourra pas toucher à ton souffle de vie, à ton âme, à ton esprit, parce que l'Éternel est ton bouclier. La Bible dit dans le livre du Psaume, l'Éternel est un soleil et un bouclier. Donc l'Éternel est ton bouclier. Et j'ai compris que c'est lui qui avait établi sa muraille. 2 Samuel 22 dit, je vais fermer son chemin avec des épines et élever un mur afin qu'il ne trouve plus ses sentiers. C'est Osée 2 dit, autant pour moi, Osée 2. Je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur. C'est ce mur qui a été établi, élevé autour de moi. La présence des anges. Élisée a dit à son serviteur, pourquoi as-tu peur, Géasi, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et il dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les chevaux et les chars de l'Éternel sont autour de toi. Les chevaux et les chars de l'Éternel marchent autour de toi. Ne crains point, n'aie pas de peur. Ne te laisse pas troubler par l'inquiétude. Tu ne marches pas seul, tu ne te déplaces pas seul. Car les chevaux et les chars de l'Éternel sont un bouclier autour de toi au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Amen. C'est là que j'ai découvert la protection du Seigneur, du Dieu. Depuis ce moment, j'ai décidé d'aller encore en eau profonde. J'ai commencé à sacrifier ma vie pour Christ. À annoncer l'évangile dans le quartier de mon enfance. À prêcher dans les marchés. À prêcher dans le lieu public. À être la honte de ma famille selon eux. Lorsqu'ils ont appris que j'ai tout abandonné. Que j'ai même abandonné, arrêté tout pour donner mon cœur, ma vie au Seigneur Jésus.
Je suis devenu la haine de mon père, la haine de mes frères et la haine de mes sœurs. Je suis devenu pour eux un dégoût, une fumée puante, une odeur puante, amère, parce que j'avais fait le choix de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Je suis devenu une source de malédiction pour mon père, une malédiction pour mon père qui avait le visage toujours en colère, qui me maudissait parce que j'avais accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui me maudissait du cœur et qui me maudissait de la langue. Et là commençaient les tribulations, des terribles tribulations. Je ne pouvais pas manger à la maison parce que la nourriture était envoûtée. J'ai une fois été empoisonné sans savoir qui l'a fait. J'ai souffert. Et le Seigneur m'a dit, va acheter du miel et bois. J'ai connu l'agonie familiale. Ce que j'aimais, partait rencontrer dans tout le quartier, tenait des réunions assises sous des cocotiers, raconter n'importe quoi. Surtout ce qui m'avait plus affecté, c'était que je les aimais. Et ce que j'aimais plus dans ma famille, c'est ceux-là qui tendaient l'arc derrière et qui me lançaient des flèches méchantes. Quelle agonie! C'était comme un tourbillon, un trouble. Mais je ne gardais pas, je ne perdais pas espoir. J'ai dit, même si vous me persécutez, vous m'attaquez, vous m'humiliez, vous m'injurez, mais vous ne pourrez jamais me séparer de celui qui m'a guéri et celui qui m'a sorti des ténèbres, Jésus-Christ. Et voici comment est-ce que, dans l'agonie, le Seigneur va prendre compassion de moi. Et je vais faire un songe dans lequel un événement puissant va se réaliser. Je suis couché en famille. Il y a une tempête qui souffle dans la maison. Des éclairs qui retentissent et des tremblements de terre. De telle sorte que mes frères qui dormaient dans la même chambre que moi sortent de la chambre pour aller au salon. Et je reste fixé seul sur le lit, comme un vent qui se tient sur moi. L'atmosphère de la chambre a totalement changé. Et là, j'entends la même voix qui me dit, mon prophète, aujourd'hui je viens vers toi de manière légale pour te dire que tu es un choix même avant ta naissance. Je t'ai choisi. Nul n'arrive à moi sans passer par le Fils. Regarde, tu es couché au milieu des conteneurs qui vacillent et qui donnent l'impression de tomber sur toi. Lève-toi, prends le peu que tu as et sors de cette maison. Tu sortiras de cette famille, tu ne reviendras plus jamais. Et un ange me présenta une grande clôture avec une portail de fer, solide, élevé, consistant, que personne ne peut ouvrir. Ça représentait la prison satanique de la famille, de la maison dans laquelle j'étais. Il a tiré avec une force et le bruit retentit comme le bruit des vagues. Il a ouvert et m'a dit, sors. Au même moment où j'ai entendu sors, c'est comme si mon âme est sortie de la maison. Et il y a un nouveau vent qui m'a soufflé.
Je n'avais jamais rencontré je n'ai jamais rencontré ce vent frais de vie. J'ai dit, waouh, je suis libéré. Et je me suis réveillé. Le lendemain, j'ai pris mes bagages, j'ai mis un sac au dos, j'ai mis un matelas sur la tête. On m'a vu comme un fou. La famille m'a vu comme un fou. J'ai dit à mon père et à ma mère, je sors d'ici, je ne reviendrai plus jamais. La parole a été pour eux une parole sans signification. Ils ont ri pour dire, va avec ta malédiction. Tu viendras te prosterner sous nos pieds ici pour pleurer. Tu reviendras à zéro malheureux ici pour qu'on te maudisse encore. Va avec ta malédiction. J'ai pris les affaires et je suis sorti. Où vais-je aller? C'est la question que je me suis posée. J'ai pris un taxi avec les pièces, les seules pièces qui me restaient. Et là, je suis allé m'arrêter sur un terrain. Un terrain loin de mon quartier d'enfance. Ils allaient m'arrêter sur ce terrain. Et là, je me suis assis sur mes affaires. J'ai dit, Seigneur, voici ton serviteur qui est sorti maintenant. Celui que tu dis que tu as choisi. Qu'est-ce que je fais? Puisque je suis maintenant là. J'étais troublé. Vais-je dormir sur le terrain? Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de logement. Mais quand tu écoutes la voix du Seigneur, Dieu crée un miracle. Et là où j'étais assis, voici une dame qui passe. Et j'entends mon nom. J'entends Hervé. Puisqu'après je me suis fait baptiser par le prophète Moïse, je me tourne, c'est ma tante qui est chrétienne évangélique. Qu'est-ce que tu fais là? Je dis oui. Je lui raconte mon histoire. Elle dit, prends tes affaires, suis-moi parce que tu ne peux pas dormir dehors. Allons à la maison, je vais te donner une place. Tu vas te reposer. Et c'est comme ça que je suis allé chez cette tante que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Depuis mon enfance. Mais elle m'avait reconnu. Je vais dormir chez elle. Et là, elle va me dire, avant que tu ne viennes, que j'aille sur ce terrain, la nuit, quelqu'un est venu me dire, après toi, parce qu'il y aura un étranger chez toi à la maison, mais ce n'est pas un étranger, c'est ton parent. Tu le recevras à mon nom. Elle était déjà prévenue de mon arrivée. Je suis resté là-bas avec elle. C'était difficile parce que c'était ma première séparation effective. Mais j'avais décidé d'obéir à la parole de Dieu. Parce que je me suis dit que si j'obéissais, le Seigneur ne peut pas projeter pour moi des projets de malheur. Lui-même me dit, à la place du pain, je ne peux pas vous donner un serpent. Donc cette femme-là me disait de continuer toujours parce que, mais c'était terrible. J'étais dépaysé. Les nuits, je pleurais dans le secret parce que j'étais sorti pour la première fois de la famille. Je pleurais à chaudes larmes. Quel isolement. Et j'ai fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et encore, je mangeais la nourriture là-bas, mais les mines ont commencé à changer. Le cœur de la tante a commencé à changer. Les murmures, les persécutions, les jugements. Et là, sans qu'on te dise, mais tu sais qu'on te demande de partir, de quitter la maison. Tout a changé là-bas. Qu'est-ce qui se passe encore? Ce petit lieu où je dis je vais venir me reposer, tout change encore. Quelle persécution! Ces enfants finissent de manger d'abord, et puis c'est le reste qu'on te donne. Et je dormais pas où ces enfants dormaient, mais je dormais dans l'endroit où on stockait le ciment. Et c'est là-bas que j'ai commencé à
avoir des plaies dans la gorge, des plaies dans les narines. Et là, maintenant, j'ai senti, elle me disait, retourne en famille, répare. Elle me chassait. Et là et là encore, quelle persécution a commencé. Quel regard, ces enfants. Quelle injure, la persécution a repris. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et dans l'agonie, je n'arrêtais pas quand même d'aller évangéliser, d'aller parler du Seigneur. C'était la seule activité que je faisais des jours. Aller annoncer l'évangile, aller parler du Seigneur. Et c'est là que je vais faire la rencontre de la femme d'un militaire, un corps habillé, un militaire. Et je vais prier pour cette femme. Et cette femme va me dire une parole. Tu es un serviteur de Dieu. Tu as prié pour moi pour tel sujet. Voici ce que le Seigneur a fait. À compter d'aujourd'hui, chaque soir, je ferai un panier de nourriture pour toi. Un plat, tu mangeras chaque soir. Je préparerai quelque chose pour toi pendant des mois jusqu'à ce que tu puisses te retrouver. Parce que ton témoignage me fait couler les larmes. Voici comment est-ce que j'ai mangé cette sœur pendant 2 mois. Non-stop. Mais il fallait maintenant que je parte puisque je ne savais pas que faire. Et c'est là que je vais rencontrer une autre sœur dans l'évangélisation du nom d'Antoinette. Et Antoinette, l'ange va lui parler pour lui dire, fais une offrande à ce frère qui vient vers toi pour t'exhorter, pour prier pour toi. Puisque quand je priais pour elle, Dieu a ouvert les portes, son activité commerciale a commencé en tout cas vraiment, tout se passait bien. Donc je vais recevoir la première offrande de remerciement dans les rues de cette sœur qui craint Dieu, qui va me faire une offrande de 32 000 francs, je me rappelle. 32 000 francs CFA. C'est la première somme pour moi qui était la plus élevée que j'ai reçue. Gloire soit rendue au Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait avec ces 32 000 francs CFA? J'ai dit, je vais aller chercher une maison. Mais 32 000 francs ne peut pas te permettre de prendre une maison, sauf une baraque. Donc je descends, je vais au bord de la lagune, dans un village qu'on appelle Lokwa. Et c'est dans ce village-là que je vais chercher une chambre entrecouchée. Je rencontre un jeune de nom de Eric. Et là, il me dit que oui, il y a une chambre là. Il me présente une belle chambre. Et il me dit que c'est lui qui s'occupe de cette chambre. Je paye la caution. Il me fait un reçu fictif et il me donne. Je vais prendre mes affaires chez ma tante. Je lui dis au revoir pour rejoindre cette chambre. Au moment où j'arrive, je trouve d'autres personnes dans la chambre. Cet homme m'avait grugé. Il m'avait volé. Qu'est-ce que je fais avec mes bagages encore, seul dans ce village? C'est pris de compassion. Et il a disparu, il a fui. C'est pris de compassion qu'une famille protestante va me donner leur cuisine pour que j'y dorme avec mes bagages. Et je vais dormir dans cette cuisine abandonnée, où la toiture est fendue. Que vais-je manger? Comment m'entretenir? Comment me laver? Terrible encore cette histoire. Et imaginez-vous, en pleine saison pluvieuse, quand il pleut, la chambre, la cuisine est remplie d'eau. Je suis obligé de prendre la terre pour faire une frontière. Ce que je disais à mon temps, chez moi, il y a, comment on appelle là, la terre ferme des pharaons et puis il y a la mer rouge. Donc chez moi, il y a l'eau et puis il y a la terre et je dormais dedans. Un matin, je me lève, la pluie a emporté toutes mes affaires. Le peu que j'avais envoyé dans un carton, mon diplôme, mes papiers de comptabilité, mon passé
a été emporté totalement et a disparu dans tout le village. Waouh! Les lamentations ont commencé. Je ne priais plus pour dire que je vais vivre. Je priais pour dire au Seigneur, enlève mon âme. Enlève ma vie. Puisque mon âme ne supporte plus. C'était des lamentations. Et même je jeûnais pour espérer que l'ange viendra me chercher pour mettre fin à cette douleur atroce. C'est de là qu'une sœur chrétienne du village, entendant mon histoire, va couler les larmes. Elle dit, ah, un homme ne peut pas souffrir comme ça. Oh, la sœur vendait sur un étal de la nourriture. Elle va me dire, frère, faut venir chaque soir. Je vais te donner de la nourriture qui coûte 100 francs, une pièce de 100 francs CFA. Et j'ai mangé cette petite nourriture. Comme elle ne me rassasiait pas, j'étais obligé d'aller dans les champs pour aller prendre des tomates, les écraser et puis prêter un peu de riz pour qu'on me chauffe ça pour que je mange. Et c'est dans cet état que je suis tombé gravement malade dans cette chambre. Toutes les voix ont commencé à me dire, c'est à ce moment qu'il y a un silence autour de toi. Tu n'entends plus la voix de celui qui t'a dit, je suis avec toi. Tu n'entends plus sa voix. Tu n'entends plus son ordre. C'est fini, il y a un silence. Et je suis accablé. Il ne faut pas rester ici, tu vas mourir, retourne en famille. Tous ceux que je rencontre dans le village me disent cela. Il ne faut pas rester, tu vas mourir ici, retourne en famille. Il ne faut pas rester ici, tu vas mourir ici, retourne en famille. Waouh, que vais-je faire? Retourner en famille? Ou croire en cette parole qui m'a dit, tu es sorti de là, tu ne reviendras plus jamais. Mais celui qui l'a dit aussi, il ne me répond pas. Qu'est-ce que je vais faire? Voici le dilemme. Mais m'affaibli, grelottant, je ne lâchais pas l'étendard du salut de Jésus-Christ. J'avais toujours la Bible en main pour aller évangéliser, aller parler du Seigneur. Et là, Dieu touchait quelques cœurs qui me donnaient des offrandes, des jetons. Vous comprenez ça? Jusqu'à ce que j'aille évangéliser auprès d'un homme de Dieu que je ne connaissais pas. Je suis rentré dans la cour, il a écouté le message que j'ai donné. Il a demandé mon nom et il s'est tissé d'amitié avec moi. Et je vais souvent le voir. Il prépare de la nourriture, il me donne un peu pour que je mange. Il a été pour moi un soutien. Mais je dormais toujours dans cette cuisine. Et il va me dire de prendre mes affaires, de quitter ce village, de venir m'installer auprès de lui. Et je rentre, je vais m'installer auprès de lui. Et ça, c'était d'une courte durée. Parce que quand je suis rentré, sa méchante femme a commencé à me persécuter encore. Terriblement. Qu'ai-je fait? Je pensais que je me reposais encore, mais qu'ai-je fait encore? Mais ce qui m'a plu, c'est que l'homme de Dieu a tout fait pour que je ne sois pas détruit par la persécution de sa femme. Et même, il va me proposer un petit emploi dans son petit service, selon lui, pour que je puisse me débrouiller avec le peu que j'ai. Ce n'est pas un salaire en tant que tel, c'est une petite prime, mais ça peut m'aider. Voici comment est-ce que j'ai reçu ma première petite prime et que les choses ont commencé à changer petit à petit pour moi. Et j'ai commencé à économiser un peu de cet argent, mettre à part un peu, mais je ne manquais pas de toujours payer ma dîme et mon offrande.
Et j'ai économisé jusqu'à ce que j'ai encore de l'argent. Pendant 1 an de faveur, puisque c'était comme un stage avec une prime. Et c'est de là que j'ai eu un peu d'argent et je suis allé prendre ma première maison. Là, ce n'était pas une cuisine, mais c'était un studio. Voilà ma première maison que je suis allé prendre. Voici comment est-ce que le Seigneur va commencer à me soulager. Il va commencer à me soulager. Alléluia. Et là, j'ai commencé à me reposer. C'est depuis ce moment que j'ai commencé à marcher encore plus davantage avec le Seigneur Jésus-Christ. Et cette nouvelle maison que j'ai prise a reposé mon âme. J'ai commencé à vivre, à revivre, à rêver mes fiancés, à rêver me marier, à rêver avoir des enfants, à rêver m'habiller, changer des habits, à rêver prendre soin de moi. La vie est revenue. Christ m'a ramené à la vie. Christ a commencé à verser de l'eau sur ces braises de douleur et d'agonie. Il n'a pas raté l'ordre de sa mission. Et c'est durant les 2 premiers jours dans cette maison que celui qui m'avait parlé au début est revenu pour me dire: je t'ai fait cette promesse que je ne t'abandonnerai jamais. Et que d'où tu es sorti, tu ne retourneras plus jamais. Et que les souliers que tu portes à tes pieds, ces chaussures ne seront jamais vieillies. Ces chaussures ne seront jamais vieillissantes. Je renouvellerai toujours tes pas afin que tu partes et que tu avances. Avance et ne regarde pas en arrière. Regarde devant parce que je n'ai pas encore fini avec toi. Je t'ai sorti des chaînes de la douleur pour reposer ton âme. Après toi, c'est maintenant que les choses commencent. Alléluia. Toi qui écoutes ce témoignage, c'est la première partie de ce témoignage parce qu'il est long. Mais toi qui écoutes ce témoignage, qui as traversé le chemin ou qui traverse le chemin de mon histoire, sache quelque chose. Jésus ne t'a jamais abandonné et j'ai vu sa fidélité. Comme le livre dit, le livre des Psaumes. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonner ni mendier son pain. Ça, je te le garantis. Je n'ai jamais mendié mon pain. Même dans les épreuves, il créait toujours des situations pour que des personnes viennent me soulager, me soutenir. J'ai vécu le témoignage des anciens. J'ai vécu l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi. À marcher avec Dieu, à croire. Tu ne vois rien à l'horizon. Mais il faut garder ta foi. Tu te dis que celui qui t'a fait cette promesse ne va pas te trahir. C'est cette foi-là que j'ai gardée. Sache que où je te parle ici, où je rends ce témoignage, il suffit que tu fléchisses chez nous et que tu l'adores. Adore-le par ce témoignage. Adore-le. Dis-lui que tu es à lui. Dis-lui que tu veux marcher avec lui. Dis-lui que ta vie lui appartient à Jésus-Christ. Adore ton Dieu parce qu'il est fidèle. Élève la voix où tu te trouves, où tu entends ce témoignage. Élève la voix, adore-le parce qu'il est puissant, car c'est le fidèle des fidèles. Celui qui nous fait passer par des chemins difficiles, mais qui nous forme et qui aujourd'hui a permis que toute cette formation qu'il m'avait donnée, aujourd'hui me sert pour un ministère excellent. Parle, adore-le, glorifie son nom, parce qu'il est Dieu, il est fidèle. Il ne m'a pas abandonné. Tel qu'il a fait avec moi, c'est comme ça il fera avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. J'ai voulu rendre ce témoignage, cette première partie du témoignage, pour fortifier et pour vous montrer que l'Éternel Dieu que nous prions
est grand et que Jésus est Seigneur et que c'est un Dieu de promesses qui ne trahit jamais, 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 jamais ceux qui le suivent. Si ce témoignage t'a fait énormément du bien, partage-le, partage-le pour aider de nombreuses personnes à être soulagées, des personnes qui sont abattues, des personnes qui sont dans la désolation. Si tu es aussi une personne qui ne connaît pas Christ, à travers ce témoignage, fléchis genoux et parle à Dieu. Dis à Jésus-Christ que je te donne ma vie, qu'aujourd'hui je vais me réconcilier avec toi, abandonner le monde pour marcher avec toi. Amen, amen. Si ce témoignage aussi t'a touché énormément et que tu veux vraiment soutenir ce ministère glorieux, soutenir cette œuvre pure que le Seigneur m'a donné de faire pour sauver les âmes, ton offrande, tes dîmes et autres actions de grâce seront les bienvenues. Je vous donne rendez-vous pour la suite de ce témoignage. Pour la suite de ce témoignage, je vous donne rendez-vous pour la suite de ce témoignage si glorieux. L'écrivain prophète Yahweh Moïse était avec vous. Je vous dis Shalom.